Vidéo sur croyances et sciences. Et zététique. Vidéo inspirée par les thèmes de la chaîne scientifique, de vulgarisation scientifique, de zététique, de l'art du doute. Enfin, l'art du doute sauf en nutrition. Pour toutes ces vidéos contre les religions. Alors qu'il y a peut-être des sujets plus importants en fait. Donc moi, ce qui m'avait alerté, c'était surtout la comparaison entre sa vidéo de nutrition. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à la tronche en biais? Ils ont demandé à leur pote chirurgien ORL, primum non nocere. Ce chirurgien leur a présenté le chef de service de nutrition du CHU de Rouen, avec qui ils ont passé 1 heure. Hein. Moi, si on me demandait une interview d'1 heure, je ferais payer. Je dirais, hé, j'ai rien à gagner à vous donner une interview. Donc donnez-moi des sous. C'est vous qui avez à gagner avec ma crédibilité de chef de service. Et donc c'était une interview toute gentillette. Le professeur, il disait ses trucs. Et la tronche en biais, il demandait pas de preuves. Il contredisait pas. Ils ont pas demandé de deuxième avis. Ils ont pas fait de débunkage. Ils ont pas fait de débriefing. Alors, c'est pas sérieux ça. Alors que leur vidéo sur l'islam, j'avais regardé. Ah, c'était une vidéo à charge. Alors je sais pas où ils l'ont trouvé, j'ai jamais vu sa tête avant. Et c'était pas une interview, c'était un débat. Donc pourquoi ce deux poids deux mesures? Eh bien, je vais essayer de réunir les scientifiques et les croyants, les religieux. Je vais essayer de les réunir parce qu'ils ont quand même pas mal de points communs en fait. Premier point commun, c'est des humains. Bah oui, quand t'écoutes un scientifique, t'écoutes un humain. Quand t'écoutes un religieux, t'écoutes un humain aussi. Donc, les humains, on est un peu tous différents au niveau du caractère, au niveau de l'honnêteté, au niveau de la mauvaise foi, et au niveau du conformisme. On est un peu tous différents. Donc, en fait, t'écoutes un humain, donc tu sais pas, tu peux pas savoir exactement comment est la psychologie de la personne que t'écoutes, en fait. Deuxième point commun, c'est des humains qui ont reçu un enseignement d'autres êtres humains. Et donc, il y a des risques qu'ils aient mal appris leur leçon. Et il y a aussi des risques que l'enseignant se plante et qu'il enseigne un truc mauvais, en fait. Et donc l'élève, il risque quoi? L'élève, il risque de réciter des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont fausses. Et ça, tu peux pas le savoir. S'il s'est pas remis en question, s'il voit qu'il y a un souci, il va dire non, c'est l'enseignement que j'ai reçu, c'est comme ça, point. Autre point commun, les livres. Ils ont certains livres de référence. Il faut les croire, hein, c'est les livres de référence. Mais tout le reste, faut surtout pas le lire. Si tu lis autre chose que leurs livres de référence, aux scientifiques et aux religieux, eh bien, ils vont dire que t'es bête et que t'as un problème et que ça risque de te faire douter. Donc ça, c'est un point commun en plus entre les scientifiques et les religieux. Autre point commun, c'est que si tu prends leurs livres, si tu prends leurs textes sacrés, aux scientifiques et aux religieux, et que tu dis regarde, j'ai un argument contre ça, le scientifique et le religieux, ils vont te répondre que c'est une question d'interprétation. Et donc, faut aller voir l'expert, ou les experts dans le domaine. Sauf que ces experts-là, ils sont injoignables. Soit ils sont injoignables, soit ils vont pas te répondre, soit ils risquent de sortir leur rhétorique, ou le risque de mentir, parce que c'est des humains. Donc ça, c'est un autre point commun. Autre point commun, le langage, la langue, le jargon. Eh bien, le scientifique, il dit quoi? Fermez-la, vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas le vocabulaire, vous comprenez rien. Eh bien, le religieux, il va dire tu connais pas la langue, tu ne connais pas la langue d'origine du texte, donc ferme-la. Ça, c'est un autre point commun entre les religieux et les scientifiques. Autre point commun, les anti-religieux, ils vont dire « Ah, regardez les religions, tout ce que ça a fait comme dégâts, tout ce que ça a fait comme guerre, tout ce que ça a fait comme... vous savez quoi ?» Eh bien, le religieux, il va dire quoi? Le religieux, il va dire « Regardez les scientifiques, là, avec leurs blouses blanches et leurs diplômes. Regardez toutes les armes qu'ils ont fabriquées, toutes les armes mortelles qu'ils ont fabriquées. Regardez toutes les molécules chimiques qui polluent et qui nous rendent malades. Regardez les ingénieurs en nutrition, toute la malbouffe à laquelle ils ont participé. Donc c'est la même rhétorique. Et inversement, le religieux, il va dire regardez
Regardez, il y a des croyants qui sont en paix et qui sont contents, et ils se réunissent entre eux et ils sont contents, et ils vivent en paix. Et le scientifique, il va dire, regardez les prouesses scientifiques qui font qu'on a plein de médicaments et de l'eau potable, etc. C'est la même rhétorique. Dernier point commun, eh ben, c'est la croyance dans le cœur, dans les tripes. C'est-à-dire que le croyant qui croit en une religion, bah, il y croit dans son cœur et dans ses tripes. À part peut-être certains qui font ça juste pour plaire à leur entourage, des hypocrites. Mais sinon, le croyant, il y croit dans son cœur et dans ses tripes. Eh bien, en science, en tout cas en médecine, il y a une notion qui existe qui s'appelle le gut feeling. Regardez cet article, publié dans le BMC, source PubMed, source BMC, des bonnes sources scientifiques sérieuses. Eh bien, des médecins utilisent leur gut feeling pour faire des diagnostics. Et en tant que médecin, ça m'est arrivé. Bon, je suis pas sûr que mes anecdotes vous intéressent. C'est un point commun que les scientifiques et les zététiciens de l'art du doute, ils vont détester cet argument-là, ce point commun-là. C'est que, ouais, des fois en science, eh ben, on t'enseigne un truc, et dans la pratique, bah, tu vois que ça colle pas trop, en vrai, et bah, t'écoutes ton intuition. Donc pareil, le mot intuition, c'est un truc, c'est le mot tabou des scientifiques zététiciens de l'art du doute. Ils doutent, mais seulement quand ça les arrange. C'est-à-dire tu peux leur montrer que leur théorie tient pas, et que ça marche pas, eh ben ils vont pas utiliser leur intuition. Ils vont rester dans leur enseignement et dans leur conformisme avec ce qui leur a été enseigné, et avec leurs potes qui pensent comme eux. Parce que leurs potes, eh ben, ils pensent comme eux. Donc voilà, c'était la vidéo croyance versus science. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.